Salut, c'est Damien, je suis prof de maths depuis 10 ans et je vais t'expliquer pourquoi ton prof de maths t'a menti. Alors, première slide de ma présentation, du coup, on t'a menti depuis des années sur les maths, ok. Je vais te dire quelque chose que ça va peut-être te choquer. Si aujourd'hui tu es en difficulté en maths, c'est pas forcément parce que tu es nul, c'est surtout parce qu'on t'a menti depuis des années sur la manière de travailler cette matière, ok. Oui, je pèse mes mots, mais en gros, on t'a répété des conseils qui ont l'air logiques, mais qui dans la réalité empêchent énormément les élèves de progresser. Et ça, je l'ai vu, ça fait 10 ans que je donne des cours, et je m'en suis rendu compte progressivement au cours de ces années, et surtout depuis quelques années. En chaque année, en fait, je vois exactement le même scénario. C'est des élèves sérieux qui bossent, qui passent du temps sur leurs maths et qui restent bloqués à 6, 5, 4, 8. En général, c'est pas mal 8, mais il y en a qui sont quand même à 4 parce qu'ils ont abandonné. C'est peut-être ton cas. Et ils pensent qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils sont nuls en maths, qu'ils n'ont rien compris. Peut-être qu'ils n'auraient pas dû choisir l'aspect ou des choses comme ça. Moi, je t'arrête tout de suite parce que les, les maths niveau lycée, c'est accessible à tout le monde, mais vraiment toute la population. C'est juste que faut bien la comprendre, faut bien savoir ce qu'il faut faire, et c'est ça en fait la problématique. C'est pas que tu es nul, c'est que tu fais pas les bonnes choses. Et on t'a pas dit quoi faire, donc on t'a pas dit les bonnes règles du jeu, donc forcément tu es en galère. Et si tu appliques les mauvaises méthodes, c'est normal que tu aies des mauvaises notes, ok? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les trois plus gros mensonges qu'on raconte aux élèves en maths et surtout ce qu'il faut faire à la place. Alors, mensonge numéro un. Donc apprendre son cours, en fait, ça suffit, c'est suffisant pour avoir des bonnes notes. Bon, ça marchait au collège, ok? On te l'a répété pas mal au collège, puisqu'au collège, on vous évaluait sur du cours, des questions de cours. Mais maintenant, en fait, ça marche pas du tout, ok? Apprends bien ton cours et ça ira, ça paraît logique. Si je connais mes définitions, mes formules, mes théorèmes, bah normalement, je devrais avoir une bonne note au contrôle. Bah pas du tout, pas du tout. Le cours, c'est que 10% du temps que tu dois passer. Et franchement, en 10-15 minutes, mes élèves, je leur explique et on passe directement à des exos type contrôle. Parce que tu es évalué sur des exos type contrôle, je vois pas pourquoi tu passerais pas tout ton temps en fait à te préparer au contrôle. Ça sert à rien de faire le reste. Ok? Et par contre, c'est au prof de t'expliquer très rapidement le cours. Tu vois, tu n'es pas censé passer 10 ans dessus. Donc si tu comprends pas et que tu passes 10 ans dessus parce que tu personne qui t'explique bien, bah, c'est normal que tu passes 10 ans dessus. Mais dès que tu peux, dès que tu as compris, tu passes direct à des exos type contrôle. Et c'est là que beaucoup d'élèves en fait se font piéger, tu vois, parce qu'en maths, connaître une formule ne veut absolument pas dire, pardon, savoir résoudre un exercice. C'est vraiment deux choses bien distinctes. Tu peux connaître parfaitement ta formule de dérivation et être incapable de traiter une étude de fonction tout seul, ok? Tu peux savoir ton cours sur les probabilités, les formules, etc. Et tu es bloqué à la première question parce que tu n'arrives même pas à traduire ton arbre pondéré parce que le vocabulaire utilisé dans l'exercice, tu ne le comprends pas. Ok. Pourquoi? Bah parce que les maths ne sont pas une matière de récitation. Ok. Au début, donc quand tu apprends les bases, on te fait un peu réciter parce que bon, tu es jeune, etc. Et tu n'arrives pas forcément à conceptualiser des choses abstraites ou à imaginer c'est une problématique globale et qu'il y a une méthode de résolution. Mais bon, à ton âge maintenant, il va falloir intégrer tout ça et il va falloir que tu comprennes quelle est la problématique de résolution, le déroulement de l'exercice, et c'est ça qui doit t'intéresser. Ok? Donc les maths, c'est une matière d'entraînement. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu acquières une boîte à outils, de méthodes, d'idées, de solutions pour résoudre des exercices. Ok? C'est comme un sport. Donc lire les règles du jeu du tennis, donc c'est très bien, tu comprends comment ça se joue, mais ça fera jamais de toi un bon joueur. Tu es obligé d'aller sur le terrain et de pratiquer et de découvrir des nouvelles astuces pour être de mieux en mieux et progresser en tant que bon joueur. Ok, bah, c'est pareil pour les maths. Donc si aujourd'hui tu passes ton temps à relire tes leçons en pensant que tu révises, tu penses que, tu sais, dans ton cours de 10 pages là, de PDF là, tu penses qu'il faut comprendre les définitions, pas les définitions, pardon, les démonstrations et tout, bah, en fait, ça, c'est une étape que tu vas t'intéresser à ça quand tu auras plus de 15. Mais quand tu as 5, ça sert absolument à rien de s'intéresser à ça. Tu apprends juste ce qu'il y a d'encadré en rouge, les formules. Normalement, ça te prend 10 minutes. Et après, tu appliques directement. Ok? Il y a de fortes chances que tu sois en train de perdre ton temps
T'es pas tout seul, je te rassure, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent. De toute façon, 95% des problématiques de mes élèves, c'est ça, hein. Donc je te dis tout de suite, cherche pas trop ailleurs, déjà résous ça et tu vas voir, tu vas passer au-dessus de la moyenne à 12 facile. Ok, c'est la progression la plus rapide. Slide, ouais, voilà, suivante, le mensonge numéro 2, slide 3. Alors, refaire les exos égale progresser. Pas du tout, ok? Là, c'est pareil, ton prof, enfin, je sais pas ce qu'ils ont les profs de l'éducation nationale, mais ils vous font des exercices tout petits, tout faciles et tout pour vous entraîner sur les notions que vous venez de voir dans le cours. Ça sert à rien. En fait, il faut que tu comprennes. Enfin, c'est bien parce que ça te permet de comprendre la notion, mais une fois que tu l'as comprise, la notion, il faut arrêter ces exos-là. Tu dois t'entraîner à faire les exos qui vont tomber le jour du contrôle, puisque le jour du contrôle, on va t'évaluer à ce moment-là sur ces exos-là. Donc si tu révises des exos qui n'ont rien à voir, bah t'étonnes pas d'avoir 5. Mais on t'a pas dit les règles du jeu, c'est à toi de les comprendre tout seul. Moi je te le dis tout de suite. Si tu refais tous tes exos que tu as fait en cours, tu vas juste perdre ton temps. Ça va mettre du temps en plus. Et à la fin, tu vas arriver, bah, je pense que c'est ce que tu te dis, tu arrives devant le contrôle. Ah mince, j'ai jamais vu cet exercice. Bah oui, parce que tu es censé te préparer à cet exo. Le prof, je sais pas pourquoi les profs ils vous préparent pas à ça. Moi, tant mieux, ça me fait comment dire, des solutions à vous proposer qui vous permettent de progresser trop trop bien. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi ils vous forment pas à ça. Ok, c'est un gros problème actuel. J'ai pas de réponse à vous apporter à ce niveau-là. Donc, refais les exercices du cahier, tu vas progresser. Ça, c'est totalement faux. Ok? Enfin, pas totalement faux parce que comment dire, ça vous permet de revoir un petit peu les notions, c'est un petit préchauffage, ok, mais c'est insuffisant. Donc t'orientes pas vers ça. Parce qu'en fait, si tu refais un exercice en plus que tu as déjà vu, dont ton cerveau il connaît et il a déjà vu un petit peu la mécanique du truc, bah il connaît les étapes, la correction, la méthode, et puis de toute façon, c'est pas ce qui va tomber au contrôle. Donc ça sert à rien. Tu vas faire que des exos qui peuvent tomber à ton contrôle. En plus, ça va te donner l'impression de savoir le faire et tu vas dire bon bah c'est bon, j'ai révisé, je suis prêt. En plus, j'ai fait ce qu'on a fait en cours, du coup c'est bon. Mais non, ça marchait que au collège, ok? Donc c'est une illusion et le vrai test c'est pas est-ce que je sais refaire ce que j'ai déjà vu, c'est est-ce que j'ai compris ce qu'on est en train de me demander et est-ce que je sais donner au prof ce dont il a envie. Ok? Et ce qu'il a envie, il l'a encadré en rouge dans le cours. Et ce qu'il a envie, c'est des exercices difficiles parce que dans un exo difficile, c'est pas que c'est dur à trouver la solution, c'est que l'exo il est construit. Tu vois, c'est pas le mot difficile, c'est pas bon, c'est complexe. Quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui construit. Du coup, la question 1, c'est une notion, la question 2, c'est une autre notion, et il y a un lien entre les questions. Et c'est ça qui est très agréable en maths, quand tu comprends comment résoudre ces exercices. Toi, ça te stimule, ça stimule le prof, ça stimule tout le monde, et c'est ce qu'on veut. Il faut également que tu écoutes bien ce que le prof te dit. Est-ce qu'il veut que tu rédiges et que tu dises ce mot-là dans la rédaction? Bah là, tu le notes, et c'est ça que tu vas lui dire, ok? Et les bons élèves, en fait, ils vont faire ça, ils vont comprendre ce que le prof attend, ok? La plupart des élèves, en fait, ils vont refaire les exos du cours, ils vont galérer, et il y en a de plus en plus qui font ça, personne ne leur dit ce qu'il faut faire. Ils arrivent le jour du contrôle, bah, ils voient l'exercice, il est un tout petit peu différent, voire totalement différent, et là c'est blackout, là tu comprends pas, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait c'est ça, t'as la réponse maintenant. Donc ça sert à rien de refaire passivement et de refaire des trucs ouais, un peu facile, c'est ça, rien, ok. Il faut vraiment que tu te confrontes à l'inconnu. En plus, le cerveau, il adore tomber dans... Enfin, il adore. Il déteste ça, plutôt. Il déteste tomber dans des pièges face au mur. Et le fait d'être face au mur, il va progresser parce qu'il a absolument envie de ne plus jamais retomber dans le piège. Et ça, c'est ton job, de le mettre dans l'inconnu, dans la difficulté. Ensuite, le mensonge numéro 3. C'est juste qu'il y en a qui sont doués, il y en a qui sont pas doués en maths. Ah, je t'arrête tout de suite, c'est totalement faux. Ok, les bons élèves sont naturellement doués, c'est faux. Ça, c'est une phrase qui détruit la confiance de beaucoup, beaucoup d'élèves. Plus de 50% des élèves que j'ai, ils pensent vraiment être nuls au tout début. Et en fait, en à peine un mois, ils se rendent compte que bah, en fait, c'est facile. Une fois que c'est bien expliqué, une fois que tu connais les règles du jeu, ça devient très simple. Enfin, ça devient pas simple, mais ça devient très agréable à faire. Et quand c'est agréable, bah, ça ne demande pas d'énergie et on trouve ça facile.
Parce qu'à force d'entendre ce genre de truc, bah, tu finis par te dire, bah, moi, je suis pas fait pour ça. En fait, j'aurais peut-être pas dû prendre ma spé maths, c'est un mauvais choix tactique, etc. Je t'arrête tout de suite, tout de suite. Ceux qui n'ont pas pris spé maths, c'est un mauvais choix tactique. Les maths, ça va peut-être pas te servir l'année prochaine ou l'année d'après. Par contre, ça va te muscler ton cerveau. Et tous ceux qui n'ont pas choisi ça vont avoir un cerveau moins musclé. Et c'est malheureusement, c'est pour ça qu'en fait les maths sont souvent une matière un peu, la matière un peu roi du truc, que tout le monde a envie de faire et que c'est la matière qu'on juge. Bah, parce que on sait que les maths c'est difficile, mais quand tu comprends, quand tu sais manipuler ce genre d'exercice et comprendre le contexte et les choses abstraites, bah du coup c'est très très valorisant pour la suite. Tu arriveras à résoudre des problèmes. Moi aujourd'hui j'arrive à résoudre des problèmes que j'ai jamais étudiés parce que justement j'ai bouffé des mathématiques. Et la réalité est beaucoup moins magique, hein. Les élèves forts ne sont pas juste ceux qui comprennent vite, en fait, ce sont ceux qui bossent, ok? Et par bosser, ça veut pas dire bosser 10 heures, ok? Ça veut dire bosser intelligemment, ok? Ils cherchent, ils testent, ils se trompent, ils recommencent, ils écoutent ce que le prof veut, ils comprennent ce qu'il veut entendre, du coup ils le mettent dans la copie. Il y en a, ils bossent qu'une heure par semaine et ils arrivent à avoir des 18 parce qu'ils sont intelligents, ils bossent intelligemment, ok? Là où beaucoup d'élèves vont abandonner au bout de 2 minutes et regarder la correction, bah toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas abandonner, tu vas te prendre la tête. Comme ça, quand tu regardes la correction, parce que le problème, c'est pas de regarder la correction, c'est de la regarder trop vite sans être mis au pied du mur. Faut te mettre au pied du mur, tu regardes la correction, et là, ton cerveau, il va enregistrer. Tu as travaillé intelligemment parce que tu n'auras pas besoin de le revoir la semaine prochaine, puisque là, il va être beaucoup plus marqué. Et pareil, si t'arrives pas à résoudre un exercice, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire sur une feuille l'erreur que tu as faite. Ta feuille de révision, c'est pas censé être juste la liste des trucs à connaître. C'est pas du tout ça d'ailleurs. C'est à quel moment je me suis fait avoir et pourquoi je me suis fait avoir. Comme ça, je parle à mon moi du futur et quand je vais lire ma feuille, je vais me rappeler, ah oui, je me rappelle, j'ai galéré à cet endroit-là. Ça m'évite de me retaper un exercice pendant une heure. J'ai juste à relire ma feuille. C'est comme si que j'avais refait l'exercice et que j'avais refait l'erreur. Voilà, du coup, entraîne-toi de manière intelligente. Ensuite, la vraie méthode. Voilà, bon, je t'ai dit un peu au final pendant les autres slides, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La vraie méthode, je vais te la mettre en 3 étapes. Donc tu prends un premier exercice et un truc que tu n'as jamais vu, tu fais seul, tu passes au moins 15 minutes dessus. Et si tu bloques, vraiment, quand tu as bien bloqué et que tu as essayé de créer des choses, même si c'est faux, tu dois sortir les choses de ta tête, ton cerveau il doit se tromper. S'il se trompe pas, il corrigera pas. S'il corrige pas, tu vas jamais progresser. Et ensuite, quand tu lis la correction, là, tu dis, ah ouais, d'accord, il me manquait ça, ou fallait que je fasse ça. Et surtout, tu te l'expliques à ton toi du futur sur une feuille. Ok? Tes fiches, ça doit être tes erreurs. C'est pas les choses à retenir, c'est tes erreurs. Donc, tu identifies précisément à quel moment tu étais incapable de le faire. Est-ce que tu avais oublié une formule, une idée que tu n'as pas vue, une méthode que tu connaissais pas, et en fait, bah, tu la rajoutes à ta boîte à outils, tout simplement. Donc ça, c'était un peu la deuxième étape, hein, le fait de créer sa feuille. Et la troisième étape, tu refais exactement ce même exercice quelques jours plus tard. Donc ça, on appelle réviser de manière expansée, c'est-à-dire que c'est de plus en plus long les intervalles de temps de révision. Donc si possible, tu fais le lendemain et après, tu fais par exemple la semaine prochaine. Ton cerveau, il a besoin que tu lui rappelles qu'il faut retenir, mais il n'a pas besoin que tu le fasses tous les jours. Ok? Il faut que ce soit de plus en plus expansé. Ton numéro de téléphone, tu ne l'apprends pas tous les jours. Ton numéro de carte bleue, tu ne l'apprends pas tous les jours. Tu le refais de temps en temps, et si tu as attendu trop longtemps, bah, tu vas l'oublier. Voilà, et c'est pas juste consommer la correction, c'est le faire de manière intelligente. Ok. Et ensuite, dernière slide, donc tu peux remonter. J'ai vu là, j'ai accompagné plus de 200 élèves, et quand je dis accompagner, c'est de vraiment, c'est pas juste je les ai eu une semaine, hein, c'est je les ai eu un an à chaque fois au moins ces élèves. Et il y en a en un mois, ils passent de 4 à 14. Ok, c'est totalement faisable. Ok. Donc garde ça en tête. C'est juste qu'on t'a mal appris à apprendre, on t'a mal appris à résoudre les problèmes, on t'a mal appris à avoir une bonne note. Ok. C'est bien deux choses distinctes. Réviser et réviser intelligemment. Donc retiens bien une chose, si aujourd'hui tu galères en maths, ça ne veut pas dire que tu es nul,
ça veut dire qu'on t'a appris cette manière complètement à l'envers. On te l'a mal faite. Ok, tu connais pas les bonnes règles du jeu. On t'a appris à regarder, à relire, à recopier, mais pas à utiliser ton cerveau, ton intelligence, et à te dire, ok, comment je fais pour avoir une bonne note? Ok. Et avec la bonne méthode, certains élèves, donc comme j'ai dit, ils gagnent facile 5 points. En fait, c'est très facile. Imagine l'élève, il vient me voir, il a 5. Ok, tu crois pas que c'est hyper simple pour moi de le faire passer à 10? Je sais pas combien. En fait, tous les élèves qui me contactent, ils ont en dessous de la moyenne. Ok? Là, il y en a un, il m'a contacté le mois dernier, c'est trouve il va se reconnaître. Il avait 3,5. Je suis sûr et certain que pour le bac, il va avoir plus de 10. Ok, suivant l'investissement qu'il fait, donc en 2 mois, on est en 2 mois, il peut passer de 3,5 à 10. Donc ça fait 6,5 de points gagnés. Et tous les élèves qui me contactent, ils ont facile 4-5 points. Ok, et c'est rapide, c'est pas, ils mettent des semaines, enfin ils mettent pas des mois, tu vois. En un mois déjà, il y a une très forte progression parce qu'une fois que tu connais les règles du jeu, bah, c'est facile. Et ensuite, ils changent leur manière de travailler puisqu'ils dépensent beaucoup moins d'énergie. Au lieu de mettre 10 heures, bah, ils révisent 2 heures par semaine. Ils révisent avant le contrôle un petit peu plus intensément, juste pour rappeler tout ce qu'il faut rappeler. Et je les fais tomber dans tous les pièges, comme ça, ils savent à quoi s'attendre. Et une fois qu'ils ont leur contrôle, bah, ils se disent, ah ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai fait cette erreur, en fait. Le contrôle, il n'était pas si dur que ça, finalement. En fait, c'est moi, j'ai oublié ce truc-là, c'est de ma faute. Et il n'y a plus de, ouais, le prof, il fait des exos trop durs. Non, tout ça, ça disparaît. Ça disparaît. C'est pas trop dur, c'est juste que tu révisais pas la bonne chose. Donc, si tu veux, je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Je pense que je vais montrer concrètement comment un élève attaque un exercice type bac, ok, ou un bac, je verrai. Donc toi, pense à t'abonner, parce que là, je t'ai aidé, du coup, toi, tu m'aides et tu me soutiens. On est une équipe. Et si tu as besoin d'être accompagné, de toute façon, je pense que je vais mettre un lien en bas de la vidéo. Si j'ai encore des places, tu peux candidater à mon accompagnement. Et comme ça, bah, tu verras si tu as besoin d'aide. Moi, de toute façon, je vais faire un diagnostic. On va pouvoir en discuter si je peux t'aider et comment on peut faire pour que tu aies ton bac ou que tu améliores tes notes cette année.